Allez, on va voir ici pourquoi les fringales, ça tue ta perte de poids. Alors une fringale, il ne faut pas que tu le vois un peu comme un manque de volonté, mais plutôt comme un signal physiologique ou émotionnel, ça peut dépendre. On va voir la première cause des fringales, en général, c'est un manque d'énergie. Ça peut être dû à un repas qui est trop léger, à un manque de protéines ou de lipides. En gros, là, ton corps, il te réclame quelque chose et tu peux interpréter ça comme une fringale et aller manger n'importe quoi derrière. Deuxième facteur, ça peut être une glycémie qui est beaucoup trop instable. Ça peut être dû à des repas trop riches en sucre. Voilà, ça c'est un problème. Ou alors des fruits et des snacks qui sont consommés seuls, trop isolés par rapport au reste des repas. Et aussi, ça peut être dû à une longue période sans manger. Donc chez des personnes par exemple qui font le jeûne intermittent, des personnes à qui ça ne peut pas convenir parce qu'après ils vont avoir trop de fringales. Alors, il y a d'autres causes de fringales, je vais en citer une dernière parce que c'est une des plus importantes, c'est les habitudes. Voilà, on finit le travail, on rentre à la maison, on a pris le réflexe de manger certaines choses. Pareil devant la télé, de plus en plus on mange en regardant la télé et aussi en cuisinant. Voilà, il y a quelque chose qui traîne sur le plan de travail, on va le manger. Ou alors après le dîner, le fameux chocolat après le dîner, le soir. Au final, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est pas de la faim, mais c'est plus un réflexe qu'autre chose. La première action que tu peux mettre en place pour essayer de régler ce problème de fringale, c'est essayer d'identifier le type de fringale. Par exemple, est-ce que j'ai faim du ventre ou de la tête? C'est pas la même chose. Si c'est vraiment faim du ventre, c'est une réelle faim, tu peux aller manger. Bonne chose. Si par contre tu ressens que c'est émotionnel, c'est parce que tu as vu quelque chose qui t'a attiré, là il faut avoir une autre réponse. Deuxième chose à mettre en place, déjà c'est de sécuriser tes repas principaux. Manger assez protéiné avec plein de légumes, des bons lipides. En général, quand on a encore faim, quand on a un petit creux entre deux repas, c'est parce que notre corps il réclame quelque chose, il lui manque des macronutriments et donc après on peut être tenté à manger tout et n'importe quoi. Troisième point que tu peux mettre en place, c'est d'optimiser tes collations parce que ça peut arriver d'avoir faim entre deux repas et heureusement, tous des humains, pourquoi pas un yaourt avec un fruit, une poignée d'oléagineux, les œufs, c'est super les œufs, on se régale avec les œufs, le fromage blanc, même chose. Bref, vaut mieux une bonne collation plutôt qu'un craquage où tu vas me tuer le paquet de Prince. Quatrième point aussi, on va essayer de gérer tout ce qui est fringale émotionnel. Donc il y a certaines astuces qui marchent très bien. La première, comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos, ça va être de s'hydrater. Le cerveau il peut confondre la faim et la soif. Ça va être aussi d'aller marcher un petit peu, marcher 2 minutes, histoire que l'envie passe, des fois ça peut passer, respirer, faire de la cohérence cardiaque, pareil, ça peut diminuer les envies de sucre en général. Et aussi, pourquoi pas, changer de pièce, ne plus avoir les tentations à proximité, ça peut éviter aussi certains grignotages. Donc ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que quand tu écoutes le signal, au lieu de le combattre, ça devient beaucoup plus facile à le gérer. C'était ton coach Anto, ciao ciao.